Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi de Ready Set Drum et aujourd'hui je vous retrouve pour fêter ensemble les 1 an de la chaîne. Et oui, déjà 1 an de vidéos quasiment non-stop et tout ça, c'est grâce à vous. Je voulais avant tout faire cette petite vidéo en priorité pour vous remercier puisque sans vous, la chaîne, eh bien, je pense, n'existerait tout simplement plus ou alors je n'aurais pas continué l'aventure puisque pour tout vous dire, lorsque j'ai commencé ces petites vidéos, c'était avant tout un petit test pour voir comment mes proches et mes collègues batteurs réagiraient à ce type de format et pour aussi tenter de combler quelque chose qui, selon moi, manquait un petit peu dans le YouTube francophone en matière de batterie. J'avais bien évidemment un petit peu étudié ce que faisaient déjà mes confrères sur YouTube, mais il y avait toujours une part de surprise et d'improvisation, donc j'ai laissé un petit peu libre cours à mon imagination, à ma manière de traiter mes sujets, et voir aussi quel sujet en particulier je voulais traiter et quel sujet je ne voulais pas traiter. Et puis il faut savoir qu'au moment où j'ai lancé, donc début novembre de l'année dernière, ma toute première vidéo, ce projet datait pas d'hier dans ma tête, ça faisait plus de 2 ans que j'y réfléchissais. J'avais fait divers essais qui me semblaient plus ou moins fructueux, donc je n'avais pas lancé la chose avant, et puis évidemment aussi une petite part d'appréhension puisque c'était complètement nouveau pour moi de m'adresser directement comme ça à une caméra. Et bref, même tous les à côté en termes techniques, avoir un bon son, une bonne image, même si j'avais déjà un petit peu de matériel. Et aussi me dire surtout, avant tout, comment est-ce que ça allait être reçu par toute la communauté. Et ça m'a réservé que de bonnes surprises finalement. Avec le recul, je suis vraiment très content d'avoir pris mon courage à deux mains et d'avoir entamé cette démarche, même si j'y allais un petit peu à l'aveuglette en termes d'audience et de résultats, puisque j'avais pas de but précis, hein. C'était vraiment un test. Je savais pas trop à quoi m'attendre en termes de progression, combien de personnes allaient regarder mes vidéos, et je dois dire que de ce côté-là, ça a vraiment dépassé toutes mes espérances, et ça c'est vraiment grâce à vous. À ce jour, et chiffres à l'appui, puisque je les ai là sur mon téléphone, on est 588 abonnés sur la chaîne, et puis pour vous donner un ordre d'idée quand même, la dernière vidéo a fait 245 vues, ce qui est tout à fait honorable hein, pour une vidéo où vous me regardez fanboyer un petit peu sur mon nouveau kit, agaga go go go, j'ai reçu une nouvelle batterie. Tu m'aurais dit ça il y a 1 an, qu'il y ait 245 personnes, ou qu'en tout cas ma vidéo où les gens me regardaient jouer mon nouveau kit, tout content, aller récolter 245 vues, je t'aurais pas cru. J'ai même dernièrement pu discuter vraiment en profondeur avec plusieurs abonnés, j'en ai même appelé certains par visioconférence pour pouvoir répondre plus précisément à leurs questions, pas seulement du côté matériel d'ailleurs. Et ça c'est vraiment l'aspect le plus cool de cette chaîne YouTube, c'est d'avoir créer, on va dire, une communauté, en tout cas d'avoir rassemblé des gens qui étaient peut-être déjà dans un autre type de groupe, par exemple les groupes Facebook. Mais finalement, là au moins, je me dis, les gens ont des réponses à leurs questions, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Et le but du jeu, vraiment à la base, c'était ça, c'était de partager le maximum de mon expérience avec vous, et pour vous aider avant tout à solutionner vos problèmes avec des solutions efficaces et pas tourner autour du pot en regardant des vidéos pas très précises sur le sujet ou alors en anglais en en comprenant la moitié, parce que je sais bien que moi si j'ai un bon niveau d'anglais, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde en France. Bref, comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation, le but c'était de vous faire gagner du temps, de vous faire penser à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé vous-même, et je trouve que de ce côté-là, c'est plutôt assez bien réussi et les vues l'attestent, puisque par exemple ma vidéo sur l'accordage a dépassé récemment les 7000 vues. Ça aussi c'est un truc, c'est pas forcément quelque chose qui me valorise outre mesure hein, puisque derrière pour l'instant ça ne donne rien de plus que des vues, mais c'est juste c'est le côté psychologique on va dire de la chose. Enfin, je me dis c'est quand même énorme que pas 7000 personnes uniques, mais qu'en tout cas ma vidéo ait été vue 7000 fois. C'est vraiment très cool, puis ça montre que le sujet intéresse des gens et que surtout j'ai bien fait de le faire. Et c'est rigolo de me dire que juste avant, pendant 2 ans, je me suis dit
est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire, je sais pas, est-ce que tu es vraiment prêt à faire ça, est-ce que ça va vraiment être de qualité, comment est-ce que ça va être reçu. Il y a tous ces questionnements qu'on n'imagine pas derrière quand on voit la personne s'adresser à la caméra, même si au début c'est vrai qu'avec le recul, j'avais pas l'air très sûr de moi. Maintenant, ça s'est amélioré un petit peu, mais ça aussi, moi j'ai grandi moi-même dans le processus. Il n'y a pas que les gens qui regardent les vidéos qui s'améliorent, moi aussi avec. Et ça, c'est un autre côté très sympa de ce processus. Et le truc encore plus sympa finalement, c'est que c'est pas du tout terminé, hein, on n'en est qu'au début. Puisque au fur et à mesure qu'il y a des personnes qui arrivent, il y a de plus en plus d'idées qui sont émises, notamment dans les commentaires ou par message. Et puis moi-même, ça me donne des idées. Et en voyant ce qui fonctionne un peu moins, ça me donne encore plus d'idées. Et puis il y a plein de sujets, mais alors vraiment plein, que j'ai pas encore traité du tout sur la chaîne. J'ai plein de projets en tête, hein, depuis la vidéo que j'avais fait pour ceux qui sont là, depuis cette date où je vous demandais de l'aide pour les prochains sujets à aborder sur la chaîne. J'ai fait un petit brainstorming qui s'est transformé en gros brainstorming et il y a plein d'idées qui me sont venues en tête. Vraiment ça va des vidéos comme je fais d'habitude, techniques, tutoriels, aux vidéos comparatives de peau, que j'ai pas encore fait. Ça aussi je voudrais vraiment le faire le plus vite possible. Il faudrait que je trouve un partenaire parce que ça va être un petit peu compliqué d'avoir accès à toute une gamme entière de peau, même juste pour caisse claire. Ça représente un sacré budget, donc ça aussi c'est des problématiques auxquelles je commence à être confronté, des limites en tout cas que je ne peux pas dépasser et sur lesquelles j'aimerais vous faire des vidéos, mais sans support logistique c'est un petit peu compliqué, donc ça je vais commencer à m'y atteler, essayer de contacter des partenaires maintenant qu'il y a un certain nombre de gens, de vues et que ça commence à avoir un petit peu de crédibilité, à montrer que la chaîne est sérieuse, que je suis régulier, que vous êtes au rendez-vous surtout. Mais voilà, tout ça se met vraiment en place petit à petit et puis ça s'améliore de semaine en semaine. Et je pense que ça va me permettre de pouvoir commencer à aller chercher des plus gros projets. Pareil, j'aimerais, notamment j'avais évoqué l'idée des interviews, j'aimerais mettre ça en place, essayer d'interviewer les batteurs autour de moi et les batteuses de la communauté sur les thématiques toujours du son, du matériel évidemment. Et même pourquoi pas, j'y ai pensé récemment, ça ce serait le kiff total, essayer d'aller faire des visites de manufacture ou de fabricants custom de batteries. Et vraiment ce serait un plaisir de pouvoir vous amener avec moi, moi-même d'aller apprendre des choses et puis de vous amener avec moi pour que vous puissiez découvrir ça. Et l'idée ce serait aussi de mettre en valeur des gens déjà connus ou trop peu connus à mon goût dans le milieu de la batterie plutôt que de mettre tout le temps en valeur comme le font beaucoup d'artistes endorsés. Et c'est le jeu des marques qui fabriquent leur matériel en Chine. Pour moi le constat et l'idée sont toujours les mêmes que depuis un an lorsque j'ai commencé la chaîne. Le but c'est de rester honnête et intègre avec vous, d'être le plus objectif possible sur le matos que je possède ou que je ne possède pas et que vous voyez en test sur la chaîne. Et cette chaîne c'est vraiment aussi un moyen pour moi de vous partager mes convictions par rapport à la fabrication du matériel, à la manière dont c'est fait. Ah oui, et aussi, tant que vous êtes présent, je voulais vous faire part d'une petite question qui est en réflexion depuis quelques temps sur la chaîne devant la progression tout à fait inattendue et régulière du nombre d'abonnés, du nombre de vues et du nombre de retours très positifs que j'ai. Je commence à réfléchir étant donné que certaines vidéos qui me tiennent à cœur sont extrêmement longues à faire et que la chaîne YouTube pour l'instant n'est pas mon métier principal, hein, je ne gagne absolument rien sur ce que je fais pour vous, eh bien je me retrouve à être parfois un petit peu limité dans les formats et les longueurs de vidéos que je peux vous sortir, puisque je suis obligé de me consacrer à d'autres choses à côté et donc d'être un petit peu rapide sur certaines choses alors que je souhaiterais aller un petit peu plus en profondeur, voire vraiment très loin sur certains sujets, à mon avis, qui pourraient être intéressants pour la communauté. Et du coup, ça m'amène à réfléchir petit à petit à est-ce que ce serait intéressant ou non de mettre en place petit à petit une plateforme de soutien pour les vidéos, ou alors carrément de sortir des vidéos très précises et pointues sur certains sujets et de les poster sur une plateforme d'enseignement en ligne comme ça existe déjà, où vous y auriez accès pour un prix pas trop élevé et où vous pourriez là plutôt du coup choisir les thématiques qui vous intéressent et des choses qui n'ont pas été traitées encore suffisamment en profondeur sur la chaîne, et vous pourriez les acheter pour vraiment
rentrer en profondeur sur un sujet en particulier qui est lié à un besoin que vous avez maintenant, par exemple sur l'électronique, sur la configuration vis-à-vis de l'enregistrement, le processus complet pour enregistrer une vidéo, une cover de A à Z. Voilà, ça c'est des choses qui prendraient, si c'était vraiment fait précisément avec toutes les étapes, ça nécessiterait une vidéo de 2 heures, ce qui n'est pas possible sur YouTube. Et puis moi, en termes de temps, là, c'est un petit peu compliqué de m'y mettre, sauf s'il y avait un petit retour financier derrière pour me permettre de compenser les heures que je passe à travailler, puisqu'il y a le tournage, mais après il y a aussi le montage, les miniatures, le graphisme, tout ça. Une vidéo, par exemple, comme celle sur le son moderne, un kit moderne de batterie. Ce genre de vidéo de mémoire, si je mettais tout bout à bout et que je faisais tout à la queue leu leu, ça prend quasiment une journée entière à faire. Donc c'est une journée entière où je ne me consacre pas à d'autres choses et ça me fait très plaisir. Moi, si je pouvais vraiment, je ferais même plus de vidéos. Mon but à terme, ce serait carrément, pour être honnête, d'en faire mon activité principale parce que c'est vraiment un super kiff et puis parce que malgré toutes les vidéos que j'ai déjà faites, il m'en reste énormément en stock, je fourmille, je déborde d'idées. Mais après, c'est soit les moyens qui manquent, soit le temps, et puis les deux sont reliés. Si vous pouviez me donner votre avis sur la question, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez aussi éventuellement des pubs en début de vidéo, comme ça se fait déjà beaucoup. Est-ce que ça vous dérangerait ou pas? Ça se fera en recueillant surtout votre avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez la chose. Ça me sera toujours utile. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo qui était un peu longue, eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention, comme d'habitude. Vraiment, vraiment un grand merci, notamment aux certains habitués qui sont là depuis le début des vidéos, quasiment. Vraiment, ça me fait très très plaisir de voir qu'il y a certaines personnes qui sont au rendez-vous sous chaque vidéo dans les commentaires. Merci à vous, vous vous reconnaîtrez. Merci aux nouveaux également et aux nouvelles qui arrivent. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner vos avis sur les questions que je vous ai exposées en dessous dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.